Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Des archives historiques, des portraits d'hommes et de femmes et d'anciens appareils. Voilà ce qui constitue l'essentiel de l'exposition qui marque la célébration des 100 ans du Burkina. Exposition que l'on peut voir depuis hier au Musée national à Ouagadougou. C'est sans surprise que le Conseil constitutionnel a validé la réélection de Macky Sall au Sénégal. Le président sénégalais, dont la victoire est contestée par l'opposition, a tendu la main à tous ses compatriotes pour un dialogue franc et constructif. Mais tout d'abord, audience du Premier ministre pour commencer. Christophe Dabiré a reçu ce matin les membres du comité international mémorial Thomas Sankara. Les discussions se sont déroulées autour des corrections à apporter pour améliorer la statue du père de la révolution burkinabé qui suscite toujours la controverse. Nongba Kouda Tangaka Fando, reportage. Une délégation du comité international mémorial Thomas Sankara reçue par le Premier ministre Christophe Dabiré. Conduite par le colonel-major Bernard Sanou, la délégation dit être venue prendre des conseils chez le chef de gouvernement pour le bon aboutissement du projet mémorial Thomas Sankara. Dans la mesure où il a pratiquement vécu toute cette période avec nous, donc ces conseils avisés pour effectivement la bonne conduite de notre projet que nous souhaitons va aboutir dans de très bonnes conditions. Revenant sur la polémique autour de la statue, le chef de la délégation n'a pas souhaité entrer dans les détails. Il dit avoir tout simplement pris note des observations et des remarques des Burkinabés et promet d'apporter les corrections qu'il faut pour que la statue reflète le héros, le père de la révolution burkinabé. Ouagadougou se prépare à faire face aux défis de l'urbanisation pour les prochaines décennies. Ouagadougou 2050 vive le quotidien à l'échelle du grand territoire. C'est autour de cette problématique que se tient cette rencontre qui veut contribuer à l'émergence des villes. Une émergence à travers l'élaboration des plans de planification et la meilleure gestion urbaine. Panwadrogo, Jean Zongo, Nathalie Savadogo. Ouagadougou 2050, vivre le quotidien à l'échelle du grand territoire. C'est ce thème qui réunit les acteurs du développement à Ouagadougou. Ensemble, ils mènent la réflexion, entre autres, sur comment améliorer le lien entre la ville de Ouagadougou et l'eau, c'est-à-dire les barrages, le désenclavement des quartiers nord de la ville, la résorption habitat spontané dans les quartiers non lotis. Ouaga, en 2050, il n'y aura pas de différence entre les communes environnantes et l'hyper-centre-ville de Ouagadougou. Ça va devenir un grand territoire. Comment, en tant que citadins, nous allons vivre à l'échelle de ce grand territoire? Comment nous allons nous comporter? Comment nous allons nous déplacer? Comment nous allons construire? Qu'est-ce que nous allons prévoir? Donc c'est aujourd'hui que nous devons le réfléchir. Ouagadougou en 2050, c'est environ 10 millions d'habitants selon le maire Bewende. Et pour le ministre Bonané, la principale qualité d'une ville, c'est la planification. Et la planification urbaine suppose des projets sur des années. Vous voyez aujourd'hui que nous avons beaucoup de difficultés dans la ville de Ouagadougou pour les questions de mobilité actuellement. Mais tout cela demande à être organisé. Il est attendu de cet atelier que des recommandations soient faites pour la mise en œuvre des outils de planification et de gestion urbaine. Une exposition retrace l'histoire du Burkina dans le cadre de la célébration du centenaire du pays. Elle se déroule depuis hier au Musée national. Plusieurs archives nationales, des anciens appareils et des portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire de la création de la colonie de Haute-Volta jusqu'au Burkina sont exposés. Frédéric Etienne Bassenga. Siméon Sawadogo revisite l'histoire du Burkina Faso. À travers ces vestiges qui retracent des pans du passé burkinabé, comme ce micro utilisé pour la proclamation de l'indépendance par Maurice Yamiogo, le ministre d'État fait un voyage dans les périodes avant et après l'indépendance. Vous savez que la Haute-Volta a été créée le 1er mars 1919 et que cette année, le gouvernement a décidé de commémorer donc, ce centenaire-là. Il y a un certain nombre d'activités qui ont été prévues, notamment cet aspect culturel, cet aspect donc, de voir les archives qui créent donc ce pays, non seulement les archives sur le plan donc de l'écrit, sur le plan des objets, sur le plan des symboles,
Et tout cela donc se retrouve à travers ce salon-là. Tests coloniaux, personnages historiques des outils et des appareils qui ont fait leur temps pendant la colonisation, le salon des curiosités, des conservations et des collections, structure à la base de cette exposition, a répondu à sa devise « Informer, instruire, émerveiller ». Nous nous sommes dit qu'à l'occasion de la commémoration du centenaire de notre pays, il était important de pouvoir exhumer toutes ces richesses. C'est peut-être pas le tout, ça ne peut pas être exhaustif, mais en tout cas tout ce qui pouvait être représentatif, qui allait illustrer le parcours de notre pays à travers des portraits de tous ces leaders qui se sont battus pour la reconstitution de la Haute-Volta et surtout aussi pour son indépendance en 1960. Le salon des curiosités, des conservations et des collections va étendre cette exposition à d'autres villes du Burkina Faso. Il va commencer à Bobo-Dioulasso, visitera Dédougou et finira par Tenkodogo dans le cadre du 11 décembre prochain. L'exécution du projet de mode éthique du Centre du commerce international passé en revue à Ouagadougou, dénommé projet Burkina et Mali, création d'emplois équitables et développement durable de micro-entreprises dans les chaînes de valeur liées au secteur lifestyle. Ce projet va développer le secteur de l'artisanat, une démarche qui devrait réduire la pression migratoire dans les deux pays. Oscar Soulama, Moumouni Soubega. Le projet Burkina Faso et Mali, création d'emplois équitables et de développement durable de micro-entreprises dans les chaînes de valeur liées au secteur du lifestyle, est une initiative du projet de mode éthique du Centre du commerce international. Il intervient dans les deux pays depuis 2013 et la présente rencontre vise à faire le point de la phase 2 du projet qui couvre la période 2017-2021. Il s'agit d'un projet centré sur les ressources humaines et entrepreneuriales du Burkina Faso. C'est-à-dire c'est un projet qui met en valeur ces ressources-là en ayant créé une entreprise sociale burkinabé. Contribuer au développement économique et à la création des emplois dans le secteur de l'artisanat au Burkina et au Mali et réduire la pression migratoire dans les deux pays. C'est l'objectif visé par le projet. Un projet qui compte à son actif plus de 2000 bénéficiaires. C'est un projet qui vient agir sur un volet au niveau des grandes problématiques du secteur de l'artisanat, notamment les questions d'écoulement, les questions de marché. Donc ce projet permet de mettre en relation des artisans qui sont dans les domaines du textile avec les acteurs, les acheteurs professionnels sur le marché international. À cette rencontre, il est également question de présenter les perspectives du projet dans les domaines complémentaires de la filière textile, notamment la teinture et le cuir. Le projet mode éthique du Centre du commerce international est financé par l'Union européenne. La société de transport Zakom Sotraco a officiellement lancé ses activités hier à Koudougou dans le Boulkiem. Des 10 bus vont désormais assurer le transport des habitants de la ville. Le ministre des Transports, Vincent Dabilgou, a donné le top départ des activités de la Sotraco. Jean-Ed Bayala, Estelle Judith Assogba. Accroître l'offre de santé paramédicale en mettant l'accent sur la formation, c'est entre autres le motif de ce colloque qui regroupe les corps paramédicaux venant de plusieurs horizons. Pendant 2 jours, ils vont échanger sur la création d'une université paramédicale au Burkina Faso. L'objectif, c'est la création d'une université nommée Université des sciences paramédicales au Burkina Faso, pour aider les systèmes de santé du Burkina Faso. Voilà. Et pendant ces 2 jours, nous allons échanger sur les best practices qui sont en Autriche et au Burkina Faso et voir ce qui peut être fait dans la formation paramédicale, ça veut dire la kinésithérapie, l'ergothérapie et les autres métiers liés aux sciences sociales, aux sciences de la santé. Selon les spécialistes, ce temple du savoir, une fois créé, ne sera pas de trop mais contribuera à une offre de santé de qualité. Dans l'offre de santé au Burkina Faso, vous voyez que la demande est croissante avec l'accroissement de la population. Et ce n'est pas qu'on n'a pas des écoles de formation, mais créer une école, ce n'est pas un plus, c'est tout simplement pour augmenter et diversifier l'offre de soins
en matière de santé au Burkina Faso. Une conférence inaugure ce colloque et porte sur les défis que rencontrent les professions paramédicales, notamment la kinésithérapie, sur le plan humain et logistique. Nous vous proposerons au cours de nos prochaines éditions ce reportage sur le lancement des activités de la Sotraco hier à Koudougou dans le Boulkemdé par le ministre des Transports Vincent Dabilgou. Toutes nos excuses. Nous avons eu droit à un reportage sur la santé qui se basait sur la création d'une université paramédicale au Burkina. Un colloque s'est tenu à Bobo-Dioulasso pour jeter les bases de cette université. Au cours de la rencontre, des échanges ont eu lieu entre l'école supérieure de formation paramédicale d'Autriche et les acteurs de la santé burkinabé. C'était un reportage signé Kassoum Milogo et Mireille Carole Tougma. Venons-en maintenant à la journée internationale des droits de la femme qui sera célébrée après-demain. À 2 jours du 8 mars, nous braquons nos projecteurs sur des activités menées par des femmes dans la Comoé. Les femmes s'occupent pendant la saison sèche par le maraîchage, souvent avec des moyens de production rudimentaires. Ces femmes arrivent à subvenir à leurs besoins. Drissa Traoré, Moumouni Baro, à Bobo-Dioulasso. Difficile de passer à Lemouroudougou, dans la commune de Banfora, sans entendre parler de cette dame, Ami Ilou, pour son engagement à la promotion du maraîchage. En tant que femme vivant en milieu rural, elle trouve dans la pratique du maraîchage une source de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Depuis mon enfance, je suivais mon papa pour aller au jardin. J'ai appris cette activité ainsi. Et le peu que je gagne, j'aide mon mari par exemple pour gérer la scolarité des enfants. J'ai même pu construire une maison pour ma maman. À l'autre bout de la commune de Banfora, le village de Kossara, une localité également réputée pour la pratique du maraîchage. Là aussi, les femmes sont très entreprenantes et surtout bien organisées. Nous nous entendons bien. Quand nous vendons nos produits, les recettes, nous mettons une partie à l'épargne. Le reste, nous achetons des intrants et si l'une d'entre nous a un problème, nous l'aidons. L'année dernière, le démarrage de l'activité était bien, mais par la suite, il y a eu un problème d'eau. Si une bonne volonté pouvait nous aider à avoir un puits. C'est dire donc que tout ne se passe pas sans difficulté. Des difficultés également partagées par la plupart des femmes qui pratiquent le maraîchage dans la localité. La grande difficulté, c'est le problème d'engrais. Nous souffrons beaucoup. En plus de ça, les produits ne s'achètent pas bien sur le marché. Sans la motopompe, c'est difficile de pratiquer le maraîchage. Sans la tuyauterie, c'est dur. Sans moyen de déplacement, c'est compliqué. Les contraintes sont certes nombreuses, mais Mme Palais a eu la chance de se former en la matière afin de mettre toutes les chances de son côté. J'ai eu l'opportunité d'aller faire une formation par le ministère de l'Agriculture et qui nous a interpellés pour faire dans le maraîchage, semas dans le maraîchage. Donc comme je suis productrice il y a longtemps, c'est une opportunité pour moi, voilà, d'aller me former et approfondir mes connaissances et pouvoir former d'autres femmes dans ce cadre-là. Malgré les difficultés, le maraîchage est tout de même un espoir pour les femmes de la Comoé. Un appui à ces braves dames devrait leur permettre d'être plus actives dans la production maraîchère et d'être plus autonomes sur le plan économique. Le Conseil constitutionnel sénégalais a validé hier la réélection de Macky Sall à la présidentielle du 24 février dernier. Le président sortant, après les corrections du Conseil, recueille 58,26% des suffrages. Aussitôt confirmé à son poste, Macky Sall a appelé au dialogue pour la construction du pays. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a validé mardi la réélection dès le premier tour du président Macky Sall, qui a aussitôt annoncé tendre la main à l'opposition. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la nation, sans exclusive. Dialogue
auxquels mes prédécesseurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pourraient apporter leur contribution. Ces 4 adversaires avaient annoncé rejeter les résultats provisoires mais ont renoncé à les contester devant le Conseil constitutionnel. À 56 ans, Macky Sall repart pour un second mandat porté par son projet de développement du pays, le plan Sénégal émergent. Le Sénégal, qui a connu 2 alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État, fait figure de modèle démocratique en Afrique. Mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. Des affrontements ont fait 2 morts le 11 février à Tambacounda, à 420 km à l'est de Dakar, entre partisans de Macky Sall et du candidat Issa Sall. Pour boucler cette édition, la revue de presse des quotidiens de ce mercredi avec Vincent Tiendrebeo. À la une de aujourd'hui au Faso, la grève générale illimitée des flics. Un nouveau coup de sang à la police nationale suite à l'appel d'un mouvement dénommé La Troupe, mouvement jusque-là inconnu dont l'appel à la grève a été respecté depuis lundi sur tout le territoire, relate le journal, et soutenu par l'UNAPOL, le syndicat de la police nationale. Les raisons de ce mouvement se trouveraient dans le retard des négociations entre l'UNAPOL et le gouvernement, négociations autour d'une plateforme revendicative dont hérite le Premier ministre Christophe Dabiré. Un mouvement d'humeur sans tête, se demande l'observateur Palga, puisque selon les informations du journal, le syndicat de la police nationale estime n'avoir pas donné de mot d'ordre de grève et attend de consulter ses secrétaires régionaux aujourd'hui même. Le journal Le Pays relève la condamnation de l'État burkinabé par le Conseil d'État dans l'affaire de suspension du maire de Goursi par le Matédé. Kadidia Traoré reprend donc ses fonctions de maire de la commune, deuxième victoire juridique qu'elle remporte contre la puissance publique depuis sa suspension. www.plainte.gov.bf, la plateforme pour les récriminations des usagers des services publics, peut-on lire dans Sidouaya, un portail ouvert par le département de la fonction publique pour recueillir et traiter les plaintes des citoyens. Un dispositif au service de la modernisation de l'action publique, selon le porte-parole du gouvernement. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi.